Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, bonjour à tous, bonjour les parents, bonjour à tous ceux qui me regardent. C'est Tata Nelly. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Impact Junior chez vous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc je suis heureuse de faire ce culte avec vous. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait le culte la semaine dernière, vous pourrez retrouver le culte de la semaine dernière en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Donc le thème du partage de la semaine dernière, c'était comment devenir un ami de Jésus. Donc on a eu un excellent moment dans la présence de Dieu, on bénit le Seigneur pour cela. Et donc on va continuer aujourd'hui avec notre culte du jour. On va procéder comme d'habitude, on va commencer par notre temps de louange, adoration. Donc on va louer le Seigneur, on va l'adorer, on va lui dire qu'on l'aime de tout notre cœur. Et puis on va avoir le temps de partage que vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude déjà. Vous connaissez déjà le temps de partage avec nos fameuses questions mystères qu'on aime bien. Donc on aura ça par la suite. Et puis il y aura des activités que vous pourrez faire, qu'on laissera en barre de description. Donc vous le retrouverez à la fin, vous pourrez faire les activités dans la semaine. J'espère que vous êtes prêts pour notre culte. À tout de suite. Alors les enfants, j'espère que vous êtes prêts pour notre temps de louange adoration. Donc je vais vous demander de vous tenir debout pour qu'on puisse louer et adorer notre Seigneur ensemble. On va prendre le chant qui dit « Je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur, pour mon Sauveur ». Donc on va dire au Seigneur qu'on veut lui chanter un chant d'amour parce qu'on l'aime de tout notre cœur. Amen. On va y aller ensemble. 1, 2, 3 et... Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Jésus, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. On va reprendre ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Jésus, oh merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom, je ne veux pas, ensemble, je suis heureux. Yes, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. On va encore le dire. On est heureux. On va le dire. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Une dernière fois, on va dire je suis heureuse, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras. Ah, là. Encore. Dans tes bras. Dire dans tes bras, ah, d'amour, dans tes bras, ah, d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, on va le dire, tout près de toi, oh, contre ton cœur.
passer sur notre temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite. Alors, on passe à la seconde partie de notre culte, qui est le temps de partage de la parole de Dieu. Donc, on aime bien ce temps de partage aussi, parce que pendant le partage, je pose des questions mystères. Donc, je vais rappeler le concept pour ceux qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo pour la première fois. Les questions mystères, ce sont des questions que je pose tout au long du partage à des moments que vous ne savez pas. Voilà, donc il faut être attentif pour savoir à quel moment se trouvent les questions mystères pour y répondre. Et puis chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous cochez et vous notez que vous avez 1 point. Et si vous avez la mauvaise réponse, vous notez 0 point. Voilà, donc c'est un peu ça les questions mystères. Donc, notre thème du jour, pour le partage d'aujourd'hui, notre thème s'intitule... Mais vous savez déjà que lorsque je fais cette tête-là, c'est parce que j'ai pas entendu les roulements de tambour. Vous devez faire des roulements de tambour, les enfants. On recommence. Donc, notre thème du jour s'intitule « Comment connaître Jésus ?» On peut acclamer le Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont suivi le culte de la semaine dernière, on avait partagé sur le thème « Comment devenir un ami de Jésus ?» Et on avait dit pendant ce partage que Jésus était un très bon ami. Pour quelle raison? On avait dit, petit 1 par exemple, on avait dit que Jésus, il est toujours avec nous. Par exemple, vous voyez les enfants en ce moment, on est tous à la maison, on est confinés. Et ben, nos copains d'école, nos copines d'école ou de l'église même ne sont pas toujours avec nous, ils ne sont pas là, ils sont chez eux, comme tout le monde. Mais la personne qui est toujours avec nous, c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est un très bon ami, parce qu'il peut être tout le temps avec nous. On avait aussi vu que Jésus nous aide à trouver des solutions. Donc Jésus peut nous aider dans les mathématiques, par exemple. Il peut nous aider dans le français, dans l'histoire ou dans les différents problèmes qu'on peut avoir. Il peut nous aider à faire à manger, il peut nous aider à dresser notre lit le matin. Jésus, il nous aide à trouver des solutions par rapport aux choses auxquelles on vit. Voilà, donc Jésus est un bon ami parce qu'il trouve des solutions pour nous. Il est aussi un bon ami, pourquoi? Parce qu'on peut se confier en Jésus. Jésus, on peut lui dire tout ce qu'on a dans le cœur. Vous savez, parfois, on a des choses dans le cœur et on ne peut pas le dire aux personnes qui sont autour de nous. On ne peut pas dire à notre copain, notre copine. Parfois, on a un peu... pas envie ou on a un peu peur de dire aux personnes qui sont autour de nous. Ben, la personne à qui on peut toujours se confier et qui sera toujours là pour nous, c'est Jésus. Donc on peut lui ouvrir notre cœur. On avait vu aussi que Jésus, par exemple, il avait nourri les disciples. Donc c'est aussi lui qui nous nourrit. Il nous nourrit au travers de la parole de Dieu. Par exemple, là, on est en train d'écouter les partages sur Jésus. Donc, il nous nourrit, mais il nous donne aussi de la nourriture, la nourriture à manger. Par exemple, Jésus va pourvoir financièrement, il va donner de l'argent à vos parents pour que vos parents puissent vous acheter à manger. Donc Jésus, il nous nourrit également. Jésus, c'est vraiment un très... Donc on avait vu plusieurs points et on avait dit à la fin que Jésus était un très bon ami. Et bien, si Jésus est un bon ami, ça veut dire et qu'on veut être son ami, il est important pour nous d'apprendre à le connaître. Parce que vous savez, les enfants, vous avez sûrement des amis à l'école ou à l'église. Ben, vos amis, vous les connaissez un peu. Vous avez appris à les connaître. Vous avez appris comment ils réagissent. Vous avez appris, par exemple, leur prénom, leur âge, d'où ils viennent. Donc, vous avez appris à les connaître. Et bien, Jésus aussi, qui est un très bon ami, on veut apprendre à le connaître. Et bien, vous savez quoi? Pour apprendre à connaître Jésus, ce qu'il nous a laissé pour permettre qu'on puisse le connaître, c'est la Bible. C'est la Bible. On peut déjà acclamer le Seigneur pour la Bible.
Oui, Jésus nous a laissé la Bible parce que dans la Bible, il y a toute la vie de Jésus. Dans la Bible, on apprend sur qui est Jésus, sur ce que Jésus a fait pour nous, sur ce qu'il a fait durant sa vie sur la terre, sur comment il est. Dans la Bible, on a toute l'histoire de Jésus. Donc, si on veut connaître Jésus, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on lise la Bible. Question mystère 1. Première question mystère. J'espère que vous êtes prêts. Alors, la question c'est, comment s'appellent les 4 livres dans la Bible qui racontent la vie de Jésus? Comment s'appellent les 4 livres là, les 4 qui racontent la vie de Jésus? Je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. Alors, qu'est-ce que vous avez donné comme réponse les enfants? Je ne sais pas, mais la bonne réponse c'était les évangiles. J'espère que vous êtes aussi capable de citer les évangiles. Hein. Donc la bonne réponse c'était ça, c'était les évangiles. Donc les 4 évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est les 4 évangiles qui racontent toute la vie de Jésus sur terre. On peut acclamer le Seigneur. En lisant la Bible, vous allez apprendre qui est Jésus. Par exemple, dans la Bible, vous allez apprendre que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible va aussi vous apprendre que Jésus, c'est le Sauveur du monde. Et en lisant la Bible, vous allez aussi comprendre que Jésus, c'est Dieu envoyé sur terre pour l'humanité. Dans la Bible, vous allez aussi apprendre ce que Jésus a fait pendant toute sa vie sur terre. Par exemple, vous allez lire dans les évangiles que Jésus a nourri des foules. Vous connaissez peut-être la parabole, la scène de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Il y avait toute une foule que Jésus a nourrie. La Bible va aussi nous apprendre que Jésus a enseigné les disciples. Par exemple, il y a dans les évangiles des histoires qui racontent que Jésus était assis et qu'il enseignait toute une foule et notamment ses disciples. Dans la Bible, vous allez aussi apprendre que Jésus a guéri les malades. Il y avait des malades qui venaient devant Jésus et Jésus les guérissait. Donc Jésus, c'est aussi quelqu'un qui guérit les malades. Dans la Bible, vous allez aussi apprendre ce que Jésus a fait pour nous. Donc Jésus a fait beaucoup de choses pour nous et c'est en lisant la Bible que vous allez vous en rendre compte. Question mystère 2. Alors on va passer à la deuxième question mystère. Donc écoutez bien la question. Écoutez bien la question parce que c'est une question à choix. Donc il va falloir choisir entre 2 réponses. Ok? Donc parmi les réponses ci-dessous, laquelle correspond à ce que Jésus a fait pour nous? Ok? Donc, je vais vous donner 2 choix et vous choisissez la réponse qui correspond à ce que Jésus a fait pour nous. Première option. Jésus a construit pour nous un grand parc d'attractions. Deuxième réponse. Jésus est mort à la croix pour nous. Je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. Alors, bon, j'espère que vous avez tous trouvé la réponse parce que c'était un peu facile. On avait déjà vu ça il y a 2 ou 3 dimanches. La bonne réponse était Jésus est mort à la croix pour nous. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on peut apprendre dans la Bible sur Jésus, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut lire la Bible en tant qu'enfant. Le premier point déjà, c'est qu'il y a des Bibles qui sont adaptées pour les enfants. Donc les enfants ne vont pas forcément lire les Bibles des grandes personnes, mais vous avez des Bibles qui sont adaptées aux enfants. Par exemple, vous avez la Bible de l'aventure qui est adaptée pour les jeunes. Parce qu'il y a plein d'images et c'est expliqué de façon simple pour que vous, enfants, vous puissiez comprendre la vie de Jésus. Et puis, pour les plus petits, il y a également d'autres Bibles adaptées qui sont tout petits avec plein d'images pour vous permettre de comprendre des histoires et de comprendre la vie de Jésus.
Le deuxième point, c'est que pour lire la Bible, quand vous êtes enfant, vous pouvez lire la Bible avec vos parents. Donc voilà, vous pouvez avoir un temps avec vos parents, par exemple le soir avant de dormir ou alors le matin. Et puis, vous prenez un peu de temps et vous lisez avec vos parents. Et si vous êtes déjà grand et que vous êtes assez autonome et que vous pouvez lire tout seul, ben vous lisez votre Bible tout seul comme des grands. Question mystère 3. Question mystère 3. Alors, c'est la dernière question mystère. Donc, je vais vous poser. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer à lire la Bible? C'est quoi l'action? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer notre lecture de la Bible? J'attends votre réponse. 5 secondes. 0, 0, 0. J'espère que les grandes personnes ont trouvé. J'espère au moins, peut-être même les petits ont trouvé. Mais la bonne réponse, c'est qu'il faut prier. On peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui ont eu la bonne réponse. Eh bien oui, il faut prier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, le Seigneur nous permet par le Saint-Esprit de comprendre ce qu'on est en train de lire. Parce qu'il ne suffit pas simplement de lire, mais il faut lire et également comprendre. Voilà pourquoi il est indispensable de prier avant de commencer à lire sa Bible. Et pour finir, il faut savoir qu'en tant qu'enfant, vous pouvez passer, si vous êtes petit, 5 à 10 minutes à lire la Bible, ce sera déjà très bien. Et si vous êtes un peu plus grand, vous pouvez passer 10 à 15 minutes en lisant la Bible et ce sera déjà très bien. Et puis à la fin de votre lecture, vous priez simplement et vous dites merci à Dieu pour ce que vous avez lu et ce que vous avez compris. Et notre verset du jour, qui sera le verset à retenir pour la semaine, se trouve dans Jean 1, verset 1. Et la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour ce temps de partage. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Donc, je vous donne juste quelques rappels pour la fin. On a prévu des activités que vous trouverez en barre de description de la vidéo, que vous pourrez faire dans la semaine avec vos parents. Et puis, n'hésitez pas également à liker, à commenter et également à partager la vidéo à toutes les familles qui peuvent avoir besoin d'avoir un culte familial. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis, soyez bénis!